Cameroun, garde à vue arbitraire, coup de com' du CED, nous nous interrogeons. C'est toujours un réel plaisir de retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Cameroun, garde à vue arbitraire, coup de com' du CED. Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce matin. La situation des droits de la personne au Cameroun n'a pas connu de changements significatifs au cours des dernières années. Des signalements crédibles ont fait état, entre autres, des problèmes importants suivants dans le domaine des droits de la personne. Exécution arbitraire ou illégale, y compris exécution extrajudiciaire, torture ou châtiment ou traitement cruel, inhumain ou dégradant par les autorités. Conditions carcérales dures et délétères, arrestation ou détention arbitraire, problèmes graves d'indépendance du pouvoir judiciaire, ingérence illégale ou arbitraire dans la vie privée, atteinte grave en situation de conflit, dont des exécutions de violence, encore violence illicite et généralisée contre des civils, des disparitions forcées, des tortures et des violences physiques. Recrutement ou utilisation illicite d'enfants en situation de conflit armé par les groupes non étatiques, restrictions graves de la liberté d'expression et de la presse, y compris des violences ou menaces de violence ou de poursuites contre les journalistes et surtout la censure. Ingérence considérable dans la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association, restriction à la liberté de circulation sur le territoire d'un État, corruption grave au sein de l'appareil public et surtout du droit, restriction grave et harcèlement des organisations de défense des droits de la personne du pays et internationales par les autorités, violences sexistes généralisées, dont violence familiale ou conjugale, violences sexuelles, mariage précoce, mariage forcé, mariage d'enfants, et d'autres violences connexes. Et il y a également des infractions impliquant des violences ou menaces de violences ciblant des membres de certains groupes ethniques ou des peuples autochtones, existence et application des droits criminalisant les rapports sexuels entre adultes de même sexe, là il faut quand même dire que c'est interdit, infractions impliquant des violences ou menaces de violences contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer ou encore intersexes, qui sont toujours interdites au Cameroun, et pour les Camerounais d'ailleurs, il faut toujours que cela reste ainsi. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a pas mal de choses qui sont vues depuis la nuit des temps sur le territoire camerounais. Mais celle qui nous intéresse, c'est les gardes à vue arbitraires dans notre pays. Et nous nous posons la question, est-ce un coup de com' du CED? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïs, il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité ce matin. Albert Anatolaïs, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Sylvain Longo, je dis bonjour au témoin humain. Je n'oublie pas les Africains. J'ai un clin d'œil, une pensée ce matin à nos frères combattants du Mali. Comme vous le savez, il vient de se produire un séisme politique et géopolitique avec la dissolution du gouvernement, du gouvernement de transition. En tout cas, pour ce matin, nous méditons, comme nous en allons parler, quoi qu'il en soit, nous restons mobilisés dans notre dynamique révolutionnaire. Pour ce cas précis, nous n'aurons pas le coup de gueule, mais c'est une invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaïs ici. La situation des droits de la personne au Cameroun n'a pas connu de changements significatifs ces dernières années. Et l'une d'ailleurs qui revient tout le temps, c'est des gardes à vue arbitraires dans notre pays. Écoutez, il serait fastidieux de revenir sur les éléments que vous avez convoqués dans votre introduction. Je voudrais surtout m'intéresser à un communiqué du secrétariat d'État, du secrétaire d'État à la Défense, oui, en charge de la gendarmerie, qui a été rendu public le 13 novembre dernier et qui était adressé à ses collaborateurs des 10 régions du Cameroun. Oui. Et qui porte justement sur les gardes à vue et la détention arbitraire. Je crois qu'il s'agit d'un phénomène qui est de plus en plus récurrent, oui, et que nous avons eu à dénoncer, je crois, sur ce plateau, il y a quelque temps. Je crois que ce communiqué fait suite à la torture, aux images de torture il y a quelques semaines,
de l'article camerounais Longue. Oui. Dans torture perpétrée par des services du ministère de la Défense, dont le CED constitue l'un des membres. Bien évidemment, dans ce communiqué, le patron de la gendarmerie rappelle à ses collaborateurs les dispositions légales en matière de détention et de garde à vue arbitraire qui sont encadrées par la loi, comme vous le savez. Oui. Et une garde à vue, ça ne peut pas excéder plus de 112 heures ou plus d'un mois, comme c'est souvent le cas. Et une garde à vue, ça devait être une exception, dans le sens, n'est-ce pas, d'une enquête judiciaire et qui vise justement à protéger la procédure ou alors à déterminer la vérité du point de vue du droit. Mais sauf qu'il y a une pratique qui est devenue très courante dans les brigades de gendarmerie, entre autres. C'est-à-dire qu'il suffit que M. Ngoz ait un ami commandant de brigade, colonel, et puis on vient vous arrêter au quartier, c'est quelquefois sans plainte, déposée sans convocation, et puis on vous conduit dans une brigade de gendarmerie. On vous fait, c'est sur place quand on le dit une plainte que l'autre adversaire le dit une plainte, on vous attend sur PV, puis ça va dans tous les sens. Et très souvent, et c'est également courant, on est courant, vous êtes gardé à vue pour des motifs très souvent illégaux, alors que la loi précise dans quelles conditions quelqu'un doit être gardé à vue, doit être mis en détention. Oui. Alors, et très souvent aussi, votre nom ne figure pas la main courante. Ce qui donc, au travers le communiqué du secrétaire d'État de la Défense à la gendarmerie, nous indique clairement que les missions de police prescrites dans le cadre du code de procédure pénale camerounais aux magistrats, notamment le parquet, ne sont pas véritablement très visibles sur le terrain. Parce que les magistrats de parquet devraient ont pour mission de contrôler chaque matin toutes les cellules des commissariats publics ou des brigades de gendarmerie pour voir si les gardés à vue qui s'y trouvent ont bel et bien leur nom dans mon courant, Oui. où il y a des raisons légales de pouvoir les garder à vue. Il y a comme un sentiment que cette mission n'est pas véritablement bien accomplie. Donc c'est dans ce contexte que le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, donc, si la sonnette d'alarme est dit à ses puisque dans son communiqué, il dit clairement qu'il lui revient de manière récurrente que ses collaborateurs pratiquent des gardes à vue et des détentions arbitraires. Est-ce une fatwa contre les gardes à vue et les détentions abusives quand on sait pertinemment, parce que dans le message, il dit informations dignes de foi font état, récurrence, garde à vue et détention abusive dans les unités de la gendarmerie nationale, rappelée en tant que mesure privative de liberté, la garde à vue est encadrée par des textes légaux et réglementaires définissant sa durée et ses modalités d'exécution. À cet effet, faire respecter strictement les dispositions l'encadrant sous peine de sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires sans préjudice, action récursoire de l'État à l'encontre de tout contrevenant en cas de compensation financière reçue au terme des actions judiciaires de victimes de pareils abus. Est-ce que c'est une fatwa que le CED lance contre les gardes à vue ou les détentions arbitraires? Oui, je pose justement la question. Je crois qu'il demande, dans ce texte-là, il demande à ses collaborateurs de respecter strictement les dispositions réglementaires et légales en la matière. C'est-à-dire le code de procédure pénale. Oui. Monsieur, par exemple, vous ne devez pas être gardé à vue si les éléments juridiques de plainte ou les éléments pénaux n'obligent pas l'officier de police judiciaire à vous garder à vue. Mais très souvent,
Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'officier de police judiciaire vous fait pression. Il fait pression à votre famille, il vous fait pression parce qu'il veut absolument vous expliquer l'argent. C'est très courant. Très souvent, dans les commissariats comme dans les brigades, gendarmerie, même si le plaignant, par exemple, se désiste que ça vous arranger dans le cas d'un litige qui vous oppose à un citoyen lambda, même si celui-ci se désiste, dans les brigades de gendarmerie, on vous retient parce qu'il faut donner l'argent. Oui. Il faut donner l'argent de la cellule, c'est-à-dire du commandant. Parce qu'on vous explique que non. Parfois, on fait souvent des lettres de désistement. On peut comprendre que la cellule n'est pas votre maison. Il faut payer 50 000 francs, voire plus, selon le cas. Donc, il s'agit donc, en fait, c'est des méthodes de raquettes. J'ai plein d'exemples comme ça sur lesquels notre nation a mené des enquêtes. C'est-à-dire, parce qu'une gardée à vue dénonce des mauvaises pratiques dont elle fait l'objet, et lesquelles pratiques sont rapportées par sa soeur et son frère. Lorsque ces derniers repart, on le met dans la cellule. Sans autre forme de procès, pas de plainte, et son nom ne figure ni pas dans la mort. Je l'ai constaté au poste de gendarmerie, par exemple, de Mabanda, nous sommes dans la région du littoral, arrondissement de Douala, 4e. Je l'ai constaté à la brigade, n'est-ce pas, d'aéroport. Quelquefois, pour des raisons farfelues, il vous est gardé à vous. Parce que votre bailleur, par exemple, allait se plaindre, ou aller voir le commandant, ou bien quelqu'un qui travaille dans cette unité, dans cette brigade, qu'il a un locataire délicat, rebelle, eh bien, on vous garde à vue, on vous retient sans plainte. J'en ai vu. Quelquefois, vous êtes même torturé. J'en ai vu. Pas seulement les tortures physiques, mais les tortures psychologiques. Lorsqu'on vous met la pression, on menace de vous envoyer devant, c'est-à-dire de vous déférer devant le procureur de la République, c'est des pressions psychologiques qu'on fait. Donc, nous pensons que, or, la loi dit clairement, là nous sommes en matière pénale, oui. La loi dit clairement les situations qui exigent les gardes à vue ou les détentions. Mais j'ai vu des situations où deux personnes se retrouvent devant les juridictions pour une affaire civile, c'est-à-dire un contrat commercial qui lie deux entités. Mais l'un des acteurs se retrouve derrière les barreaux, alors que c'est une affaire de contrat commercial qui en réalité relève du civil, ce n'est pas une affaire pénale. Pourquoi? Parce qu'on manipule les instruments juridiques. C'est très courant. Et ça traduit la corruption ambiante dans le système judiciaire camerounais de manière générale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CONA. La CONA a fait tout un rapport là-dessus, je crois, il y a un peu plus de 3 ans. La Commission nationale anticorruption avait clairement indiqué que le système judiciaire camerounais est corrompu. Donc, nous pensons que la sortie, et nous espérons que la sortie du CED va permettre de régler cette question. Parce que, vous savez, dans le contexte camerounais, une chose est de dire quelque chose, une chose est de l'appliquer. C'est donc ça, très souvent, la ligne de démarcation. Est-ce que le CED va créer en son sein une cellule de suivi de l'implémentation sur le terrain de cette décision qui vient de ce comité? Oui. Donc, en tout cas, nous, les journalistes, nous sommes sur le terrain et nous allons suivre. Dans tous les cas, dans ce communiqué dit secondo,
Contrôler, exécution, enquête menée dans unités ou formations respectives jusqu'au niveau poste de gendarmerie et multiplier les descentes inopinées afin de contrôler chambre de sûreté. Tertio, chaque commandant d'unité devra faire remonter hebdomadairement l'état des personnes gardées à vue dans son unité à tort et appréciation. Commandants de formation seront tenus personnellement responsables de tout écart en cas d'absence d'anticipation. Éviter toute autre forme de rappel. Je crois qu'il devrait, ça ne devrait pas se limiter. Qui va contrôler qui? Parce que ce n'est pas possible dans le communiqué. Qui va contrôler qui? Un gendarme qui va contrôler un gendarme, on va nous invoquer la solidarité de corps, monsieur Ross. Je pense qu'il devrait être créé, comme je l'ai indiqué, une cellule de coordination de suivi de cette affaire-là, et laquelle cellule va justement effectuer régulièrement des descentes inopinées. Parce que ce n'est pas véritablement très précis là. Qui va effectuer ces descentes inopinées? C'était le rôle initialement dévolu au magistrat de parquet. C'est-à-dire, de manière inopinée, ils font une descente dans des différentes unités ou de police et de gendarmerie. Où est passé, on va le dire comme ça, les affaires internes? Non, du point de vue, ce n'est pas de leur compétence. Nous sommes dans le champ, n'est-ce pas, de la justice, du ministère de la justice, c'est-à-dire qu'il devrait avoir une coordination, une cellule, j'ai envie de dire multiforme, oui. C'est-à-dire une commission ou un comité de suivi composé des éléments de la police, des éléments de la gendarmerie, de la justice, c'est-à-dire les magistrats de parquet. Oui. Mais là, j'ai le sentiment que non seulement il n'existe pas une structure de contrôle véritablement qui va s'occuper du suivi de cette affaire, mais en même temps, et si il existe un organisme de cette nature, il sera constitué des gendarmes. Bon, je ne sais pas s'ils seront assez rigoureux parce que très souvent ça peut se régler entre camarades. S'il y a, n'est-ce pas, des indélicatesses, s'il y a une violation, et c'est très pour les violations, n'est-ce pas, en la matière. Je pense qu'il est important que le CED réajuste un peu l'esprit de son communiqué, n'est-ce pas, de sa décision qu'il voudrait faire implémenter sur le terrain. Dans tous les cas, on devrait en tout cas également associer dans une commission potentielle les ONG, les organisations de défense des droits de l'homme. Je crois que nous avons au Cameroun la Commission nationale des droits de l'homme qui se veut indépendante. Donc, je crois que ce communiqué du CED a le mérite quand même de reconnaître qu'il existe des dérapages dans les brigades de gendarmerie et consorts en matière de politique pénale, c'est-à-dire les gardes à vue et les détentions. Donc, ce communiqué a le mérite de le reconnaître. Il faut donc non seulement le dénoncer comme vient de le faire, mettre en garde, pas seulement le mettre en garde ses collaborateurs, aller plus loin. C'est-à-dire, comme nous l'avons indiqué, créer véritablement une structure en charge du suivi, en charge de l'implémentation, mais surtout éventuellement des sanctions. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, qu'il soit gendarme, qu'il soit policier ou militaire, tout le monde est justiciable devant la loi. En ce moment-là, que dit le ministère de la Justice, Albert Anatole, ici? Je crois en 2005, lorsqu'il lançait la campagne de vulgarisation du nouveau code de procédure pénale, l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait clairement indiqué que le nouveau code de procédure pénale devait régler les questions qui font de la justice une structure, une institution très répressive, c'est-à-dire à savoir que la détention sera l'exception et la liberté sera le principe. Mais aujourd'hui, paradoxalement, plusieurs années plus tard, nous constatons que le phénomène, n'est-ce pas, de la surpopulation carcérale, oui,
C'est-à-dire que le nouveau code pénal, le nouveau code de procédure pénale, je veux dire, crée plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est pas, parce que dans le nouveau code de procédure pénale, il est bien indiqué les cas qui peuvent faire l'objet d'une détention provisoire et les cas qui peuvent faire l'objet de carence, c'est-à-dire si vous et moi, monsieur Ngoz, nous avons un litige du point de vue pénal, oui. Si j'ai des garanties d'ordre financier ou humain, c'est des personnes censées me représenter. Si j'ai un domicile connu, je ne vais pas faire l'objet d'une détention préventive. Oui. Les détentions préventives ne devraient s'appliquer, selon le nouveau code de procédure pénale, que dans le cas de flagrant délit et des crimes. C'est ce que dit le nouveau code de procédure pénale. Mais sauf que certains magistrats se font un malin plaisir justement de remplir les prisons. Alors qu'on devrait faire autrement. Il y a ce qu'on appelle les peines alternatives. Les peines alternatives, s'il s'agit de peines qui ne sont pas contraignantes, c'est-à-dire qui n'enlèvent pas à un citoyen sa liberté. Mais vous pouvez, j'ai envie de dire, gérer. La loi prévoit qu'on peut gérer votre peine autrement, votre condamnation, quand vous êtes condamné. Oui. Mais vous constatez donc aujourd'hui que, en plus de ces violations répétitives et récurrentes des dispositions du nouveau code de procédure pénale, vous ajoutez à cela les lenteurs judiciaires et la coupe pleine. Du coup, on se retrouve dans nos prisons avec les gens, avec des prévenus qu'avec des condamnés. Il y a plus de prévenus que de condamnés. C'est-à-dire des personnes qui attendent d'être jugées depuis des années. Ces personnes représentent au minimum 50% de la population carcérale. Je pense que lorsque les magistrats envoient de manière récurrente et continuellement les personnes en prison, ils devraient quand même comprendre que, déjà j'ai pu l'évoquer ici une fois, que la justice doit avoir, avoir une mission économique. Être capable d'avoir des missions de production économique. Voilà. La justice devrait également avoir des missions de production économique, c'est-à-dire que plus vous envoyez des populations en prison, plus quelquefois vous réduisez même la force du travail. C'est les gens qui sont capables de produire des richesses. Et ils sont nombreux qui sont des débats à divers niveaux. Plus, parce qu'il faut les nourrir, ces prisonniers-là. Oui. Et la justice actuellement, dans sa situation et sa composition, ne produit pas d'argent. Les magistrats ne produisent rien. Les filles ne produisent rien du tout. C'est l'argent public qui les paye, qui paye les fonctionnaires de justice, les fonctionnaires magistrats, si vous voulez, les écritures qu'on sort. C'est toujours l'argent public qui nourrit les prisonniers, pour la plupart. Donc, vous voyez donc qu'en réalité, la justice crée plus de problèmes du point de vue économique et même du point de vue social qu'elle en résout. La solution n'est pas envoyée systématiquement, c'est le modèle néocolonial français. La solution n'est pas d'envoyer de manière systématique des citoyens en prison. Il faut respecter, comme j'ai indiqué tout à l'heure, le principe des peines alternatives, le principe de comparution libre. Lorsque quelqu'un a un domicile connu, a payé les garanties exigées par le nouveau code de procédure pénale, mais surtout si l'infraction ou le délit qui lui est reproché ne fait pas l'objet d'un cas de flagrant délit ou d'un cas de crime. Ce n'est que dans ces deux cas-là où le magistrat est obligé de vous envoyer des débats. En dehors de ces deux cas, il n'y a pas de raison, mais il n'y a pas de raison que nos populations, nos cellules, nos prisons
connaissent le phénomène de surpopulation carcérale. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir répondu à des questions. Nous allons suivre cette actualité pas à pas dans les jours à venir. Bien évidemment, il faut la suivre cette actualité parce que c'est une question de liberté. Il y en a qui jouent un peu la liberté des citoyens et ça, c'est pas sérieux. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez de nôtres. Bonne journée à toutes et à tous.